Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent audio. Nous sommes le 11e jour du mois de décembre déjà et aujourd'hui on va parler d'un ingrédient magique à utiliser avec beaucoup de finesse dans vos épisodes, le storytelling. Ou plutôt la microdose de storytelling qui va tout changer. Parce que non, vous n'avez pas besoin de raconter une saga de 10 minutes. Une micro-histoire bien choisie suffit souvent à faire passer votre message mieux, plus vite et plus profondément. Malice. Podcast. Mode d'emploi. Que vous soyez entrepreneur, passionné par ce que vous faites ou indépendante/indépendant ou même simplement curieux du monde du podcasting, vous êtes au bon endroit. Dans Podcast Mode d'emploi, je vous dévoile tous les secrets du podcast, comment l'utiliser pour booster votre entreprise, capter l'attention de votre audience ou tout simplement faire passer votre message de manière authentique et impactante. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut faire avec un peu de malice. Alors pourquoi ces petites histoires fonctionnent si bien ? Parce que tout simplement, notre cerveau, il adore les histoires. Si vous réfléchissez, quand on était petit, nos parents nous racontaient des histoires avant de nous coucher. Eh bien, dès que vous racontez une scène, un moment ou un détail concret, l'auditeur va visualiser beaucoup plus facilement l'histoire, va ressentir aussi, s'impliquer, s'identifier à votre histoire tout simplement. Parce qu'une histoire, même minuscule, elle va créer de l'émotion, elle va créer de la proximité et de la compréhension immédiate. Du coup, ça donne une toute autre couleur à votre message et c'est super important d'en inclure dans vos podcasts, histoire de créer cette connexion plus facilement avec vos auditeurs. Par contre, c'est comme tout, trop d'histoire tue l'histoire. Si vous partez dans un roman, vous allez perdre votre fil rouge encore une fois et à nouveau aussi perdre votre auditeur. D'où l'importance de parler de la minute storytelling. Comment est-ce que vous pouvez donc utiliser ce storytelling dans votre épisode sans l'alourdir ? C'est assez simple. Vous choisissez déjà une scène, pas toute la vie, d'accord ? Juste une petite scène qui est précise et qui correspond au sujet que vous traitez. Un moment précis, un détail, un contexte concret. Par exemple, hier, une cliente m'a dit tel et tel et tel et tel. J'ai repensé à la première fois où on m'a demandé tel et tel truc. Il y a quelques mois, j'ai fait une erreur, c'était celle-ci. Pas besoin d'en dire plus, donc pas besoin d'étaler l'histoire à 6 mois avant, 6 mois après. On prend vraiment le moment T qui nous intéresse. Deuxième point, il faut relier cette histoire immédiatement à votre message. Bien sûr que votre histoire, c'est pas juste une décoration, c'est pas juste pour gagner quelques minutes d'enregistrement. Elle doit vraiment amener quelque chose au sujet que vous traitez. Elle va servir votre propos, elle va même l'incarner et le rendre vivant. Et troisième point, gardez cette histoire assez courte. C'est largement suffisant pour embarquer votre auditeur sans le perdre, de raconter ce détail qui peut prendre peut-être 1 minute par exemple ou 2 minutes. Après, n'ayez pas un chronomètre à la main non plus. Racontez votre histoire tranquillement, mais ça sert à rien que l'histoire dure 30 minutes. Ça doit juste être quelque chose qui agrémente vos propos et qui apporte une information et une image supplémentaire. Je peux vous donner un petit exemple si on parle de podcast et qu'on parle par exemple de la peur de se lancer. On peut expliquer par exemple, quand j'ai lancé mon premier épisode, j'étais tellement stressée que j'ai recommencé 8 fois. Et pourtant, c'est cette version-là, la toute première, la plus imparfaite que mes auditeurs ont préférée parce que celle-là, elle était vraie. Vous voyez, c'est assez rapide, là ça m'a pris peut-être 15 secondes pour vous dire ça, mais il y a une image, un lien assez clair avec le message et puis hop, le propos, il sera ancré dans la tête de votre auditeur qui vous écoute. Je trouve que le storytelling, c'est vraiment hyper important. Ça amène vraiment quelque chose de plus authentique. Après, n'inventez pas des histoires, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous servir de ce qui se passe avec votre clientèle pour pouvoir en parler. Moi, ça m'arrive de vous expliquer, j'ai eu telle cliente qui a suivi la formation, par exemple, et qui a rencontré telle ou telle problématique, et voilà comment on les a réglées, etc. Ça permet aussi de vous expliquer comment je travaille, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes, et puis faire aussi émerger les problèmes qui peuvent arriver, et puis de se dire, ok, c'est possible qu'il arrive ce genre de choses-là, et puis du coup de déculpabiliser ou de sortir de ce syndrome de l'imposteur et se dire, moi je peux pas le faire parce que j'aurais trop peur, etc. Juste vous montrer que oui, c'est normal en fait, mais il y a des astuces pour en sortir. Donc c'est vraiment à ça que doit servir votre storytelling, c'est à montrer votre expertise, comment vous avez sorti votre client de la boue pour l'emmener à la propreté. C'est une image, mais voilà, mais de se dire comment est-ce que vous agissez quand il y a un problème comme celui-là, quelles sont les clés que vous avez pour pouvoir aider la personne à s'en sortir.
ça donne des exemples concrets de ce qu'attend la personne si elle aussi, elle fait appel à vos services. Donc, c'est vraiment un plus de se servir de ce storytelling. C'est donc le cadeau du jour, cette permission de faire simple, court, concret, mais de raconter quelque chose. Votre voix, elle raconte déjà beaucoup, et puis l'histoire, elle ne va pas couvrir votre message, elle va vraiment l'agrémenter, le servir, et puis lui donner une autre couleur, peut-être. Petit défi, donc, pour ce 11 décembre, dans votre prochain épisode, ajoutez ce storytelling. Même si c'est 20 à 40 secondes, c'est pas grave, mais essayez de vous rappeler d'une scène, d'un souvenir, d'une image, juste assez pour donner un petit peu de relief à votre épisode, et puis faire en sorte que l'auditeur puisse s'identifier à cela et trouver peut-être une réponse à une question qu'il se posait. Demain, on va passer à quelque chose de très pratique et de très puissant, c'est de publier un extrait sur les réseaux sociaux pour pouvoir booster votre visibilité. Comment faire ça, comment choisir l'extrait, etc. On va décortiquer tout cela. En attendant, je vous invite à vous abonner à Podcast Mode d'Emploi. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur mon site malice.ch, histoire de voir ce que je peux vous proposer pour vous aider si vous avez envie de vous lancer dans l'histoire du podcast. À demain! Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à Podcast Mode d'Emploi. Podcast Mode d'Emploi.